Personne n'a levé la voix ce jour-là. Parce que la ville n'en avait pas besoin. Sur la place centrale de Rivière-Plate, l'automne venait à peine de s'installer. Le vent soulevait la poussière sans la disperser, comme si même l'air hésitait à bouger. C'était le jour du marché, mais plus personne ne vendait ni n'achetait. Les étals restaient ouverts par habitude, pas par intérêt. Tous les regards étaient tournés vers une seule chose. Une femme. Elle se tenait droite, les poignets attachés derrière le dos, les chevilles entravées. Son visage était pâle, mais calme. Trop calme pour rassurer. Autour de son cou pendait une planche grossière, suspendue par une corde rêche. On y avait écrit quelques mots, à l'encre noire, sans élégance ni nuance. Menteuse. Voleuse. Imposture. Elle s'appelait Marianne Leclerc. La foule formait un cercle serré autour d'elle. Certains chuchotaient. D'autres fixaient sans gêne, comme s'il assistait à une scène attendue depuis longtemps. Une femme plus âgée marmonnait une prière, mais ses yeux jugeaient plus que ses lèvres ne pardonnaient. Un homme cracha au sol et déclara qu'une innocente se serait défendue. Marianne ne dit rien. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle ne demanda pas de pitié. Et ce silence dérangeait. Dans cette ville, on croyait qu'une vérité devait faire du bruit pour exister. L'enfant n'était plus là. Quelques jours plus tôt, on le lui avait retiré des bras. Un nourrisson trouvé dans une cabane près de la rivière, disait-on. Marianne affirmait que les parents l'avaient confié à elle avant de disparaître. Qu'ils avaient laissé une lettre. Qu'ils avaient eu peur. Mais personne n'avait vu cette lettre. Et sans preuve visible, la ville avait choisi l'explication la plus simple. Elle avait menti. À l'écart, presque confondu avec l'ombre d'une charrette, se tenait Étienne Marlowe. Il ne portait pas son chapeau. Ses bottes étaient encore couvertes de terre. Il regardait sans expression, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il était un homme droit. Un travailleur. Un homme sans histoire. Personne ne savait qu'il avait vu la lettre. Une nuit de pluie, Marianne était venue jusqu'à sa ferme. Trempée, épuisée, l'enfant serré contre elle. Elle ne lui avait pas demandé de l'aider. Elle lui avait simplement demandé de lire. Étienne se souvenait encore du papier froissé, de l'encre tremblée, des mots écrits dans l'urgence. Il se souvenait aussi du nom glissé à la fin. Un nom qu'il n'avait jamais voulu entendre associé au sien. S'il parlait maintenant, Marianne serait libre. S'il parlait maintenant, sa propre vie s'effondrerait. Alors il resta silencieux. Sur la place, le soleil descendait lentement. Les murmures grossissaient. Et pendant qu'une ville entière se persuadait d'avoir raison, une femme restait debout, condamnée non par des preuves, mais par l'absence d'une seule voix. Parfois, l'injustice ne commence pas par un mensonge. Elle commence quand la vérité attend, et que personne ne vient la défendre. Parfois, la vérité n'arrive pas avec fracas. Parfois, elle frappe doucement à une porte, au milieu de la nuit, quand personne ne regarde. 6 semaines plus tôt, la pluie tombait sans colère mais sans pause, transformant le chemin de terre menant à la ferme d'Étienne Marlowe en une longue trace sombre. La maison était plongée dans le silence. Les chevaux étaient déjà rentrés. Le feu mourait lentement dans l'âtre. Étienne venait de s'asseoir quand il entendit le coup contre la porte. Pas fort. Pas pressant. Juste assez pour ne pas être ignoré. Lorsqu'il ouvrit, une silhouette vacilla sous la lanterne. Marianne Leclerc se tenait là, trempée jusqu'aux os, les cheveux collés à son visage. Elle ne souriait pas. Elle ne suppliait pas. Elle tenait simplement un petit paquet contre elle, serré avec une attention presque douloureuse. Un enfant, endormi, chaud, vivant. Sans attendre d'invitation, elle entra d'un pas hésitant. Le sol grinça sous ses bottes gorgées d'eau. Elle posa le bébé près du feu, avec un soin infini, comme si le moindre faux geste pouvait briser quelque chose d'irréversible. Puis, lentement, elle sortit de son manteau une feuille pliée plusieurs fois. Le papier était humide, froissé, fragile. « Lisez-le » dit-elle simplement. Étienne prit la lettre sans répondre. Il s'agenouilla près du feu, tenant le papier à distance des flammes. L'encre avait coulé par endroits, mais les mots restaient lisibles. Une écriture pressée. Honnête. Une mère parlant à une autre âme, non à une institution. La lettre expliquait la fuite, la peur, l'erreur commise trop loin pour être réparée à temps. Elle demandait une chose simple, protéger l'enfant. Protéger Marianne si la ville se retournait contre elle. Puis Étienne lut son propre nom. Il sentit quelque chose se refermer dans sa poitrine. La lettre ne criait pas le secret. Elle le déposait là, discrètement, comme une vérité que l'on confie à quelqu'un que l'on croit capable de la porter.
Une filiation cachée. Un lien qu'il avait toujours soupçonné sans jamais oser confirmer. En quelques lignes, tout ce qu'il avait bâti devenait fragile. Il releva les yeux. Marianne le regardait sans insistance, mais avec cette attente silencieuse qui pèse plus lourd que n'importe quelle question. Elle ne cherchait pas un sauveur. Elle cherchait un témoin. Étienne se leva. Il dit qu'il devait réfléchir. Il lui demanda d'attendre dehors un instant. Marianne hocha la tête, prit l'enfant, et sortit sans discuter, laissant derrière elle l'odeur de la pluie et quelque chose de plus difficile à nommer, la confiance. Seul, Étienne ouvrit un tiroir. Il en sortit une seconde lettre. Une copie. Il la regarda longtemps. Puis, sans cérémonie, il craqua une allumette. Le feu prit vite. Trop vite. Le papier se recroquevilla, noirci, disparut. Il conserva l'original. Pas pour la justice. Pas pour Marianne. Pour lui-même. Quand il ouvrit de nouveau la porte, il lui dit qu'il garderait la lettre en sécurité. Que tout finirait par s'arranger. Marianne ne posa pas de questions. Elle le remercia d'un simple regard, puis repartit dans la nuit. Étienne referma la porte. Et sans le savoir encore, il venait de choisir le silence qui allait la condamner. La prison n'était pas faite pour enfermer des monstres. Elle était faite pour faire taire ceux qui dérangeaient. À Rivière-Plate, les jours suivants prirent une lenteur cruelle. Marianne Leclerc n'était plus sur la place, mais tout le monde parlait d'elle comme si elle y était encore. Derrière les murs épais du petit bâtiment de pierre, elle attendait. Pas un procès. Pas une défense. Juste le temps. Celui qui use. Celui qui transforme un doute en certitude collective. On lui avait retiré l'enfant au matin. Sans brutalité apparente, sans colère. Un geste administratif, disait-on. L'enfant avait été confié, provisoirement, à la ville. Marianne n'avait pas résisté. Elle avait simplement suivi du regard le berceau qui s'éloignait, jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une porte. Après cela, elle n'avait plus rien dit. Dans la rue, les versions changeaient à chaque coin. Certains affirmaient qu'elle avait tenté de séduire un homme respectable pour couvrir ses mensonges. D'autres juraient qu'elle avait inventé toute l'histoire pour obtenir une récompense. La lettre n'était plus qu'un conte. Et un conte, dans cette ville, n'avait aucune valeur. Étienne Marlowe continuait de travailler comme si de rien n'était. Les clôtures. Les bêtes. Les champs. Les gestes étaient les mêmes, mais son corps avançait sans lui. Chaque bruit de chaîne, chaque porte claquée, chaque voix trop haute faisait naître une image qu'il chassait aussitôt. Marianne assise sur le sol froid. L'enfant qui pleurait. La lettre enfermée dans sa caisse. Il se disait qu'il attendait le bon moment. Il se disait qu'il fallait être prudent. Il se disait que la vérité finirait par sortir d'elle-même. Mais la vérité ne bouge pas quand on la cache. Le jour de l'audience arriva sans solennité. Pas de juge venu de loin, seulement le conseil local, réuni dans la grande salle. Marianne fut amenée, les poignets entravés. Elle avançait lentement, le regard droit, comme si chaque pas était une décision. Étienne était là. Cette fois, il n'était plus dans l'ombre. Quand on lui donna la parole, il se leva. Sa voix ne trembla pas. Il sortit la lettre. La seule qui existait encore. Il lut. Mot après mot. La fuite. La peur. La confiance placée en Marianne. Et enfin, ce passage qu'il n'avait jamais voulu prononcer à voix haute. La salle se figea. Puis les murmures commencèrent. On l'accusa de mensonge. D'intérêt caché. De vouloir s'approprier ce qui ne lui appartenait pas. On dit que Marianne l'avait manipulé. Que cette lettre arrivait trop tard. Que la vérité, quand elle arrive après la décision, ressemble toujours à une excuse. Marianne ne regarda personne. Elle regarda Étienne. Et dans ce regard, il comprit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Ce n'était pas de la colère. C'était la fatigue de quelqu'un qui comprend enfin que même la vérité peut être refusée. Ce jour-là, Étienne parla. Mais il comprit aussi que parler ne suffisait pas toujours à réparer le silence d'avant. La nuit tomba plus vite que d'habitude, comme si la ville voulait cacher ce qu'elle venait de faire. Les rues de Rivière-Plate se vidèrent sans bruit. Les fenêtres se fermèrent. Les lampes furent éteintes une à une. Personne ne voulait être vu en train de réfléchir. Étienne Marlowe ne rentra pas chez lui. Il resta longtemps assis dans l'ombre de l'écurie, le dos contre le bois froid, les mains ouvertes, incapable de travailler. Les mots de la salle résonnaient encore dans sa tête. Pas ceux qu'il avait prononcés. Ceux qu'on lui avait lancés. Mensonge. Intérêt. Manipulation. Il avait parlé, enfin.
Et pourtant, Marianne était toujours enfermée. Plus seule que jamais. C'est là qu'il comprit. La vérité ne suffisait pas. Il fallait un acte. Il attendit que la ville dorme vraiment. Pas le sommeil léger des débuts de nuit, mais celui, lourd, qui vient quand les consciences se croient quittes. Il s'habilla sans bruit, prit une corde courte, un couteau usé par les années de travail, rien d'autre. Pas d'armes. Il ne venait pas en conquérant. Il venait réparer. La prison se dressait au bout de la rue sud, basse, massive, faite pour durer plus que les hommes qu'elle contenait. 2 gardes montaient la faction, fatigués, confiants dans l'immobilité des murs. Étienne observa leurs allées et venues, compta les pas, respira lentement. Quand il bougea, ce fut sans hésitation. Il força une petite trappe latérale, prévue pour les provisions. Le métal gémit doucement. Trop doucement pour être ignoré. Une voix cria. Étienne se redressa juste à temps pour recevoir un coup à l'épaule. Il répondit par réflexe, par instinct. Pas avec élégance. Avec la force brute d'un homme habitué à retenir des bêtes plus lourdes que lui. Mais ils étaient trop nombreux. Il tomba. Le sol lui coupa le souffle. Une botte l'écrasa contre la pierre. Le monde se mit à tourner. Dans le vacarme, une voix s'éleva derrière les barreaux. Étienne. Ils la sortirent aussi. Marianne fut traînée hors de sa cellule, ses poignets liés à nouveau, sa robe déjà déchirée. Ils la jetèrent près de lui comme on jette une preuve inutile. Puis ils les enfermèrent tous les deux dans une cellule plus basse, plus humide, loin des regards. Une cellule pour ceux qu'on ne veut plus entendre. Le silence s'installa lentement, seulement troublé par l'eau qui goûtait des murs. Étienne reprit sa respiration, douloureuse, incomplète. Il osa parler. J'ai essayé. Marianne était assise contre la pierre, les genoux repliés, le regard fixé devant elle. Elle tourna la tête vers lui. Je sais. Il chercha d'autres mots. Il n'en trouva pas. Le courage était venu trop tard. Il le savait. Elle le savait aussi. Après un long moment, elle se pencha légèrement vers lui, sans un reproche, sans un geste brusque, essuya le sang sur sa tempe avec le tissu déchiré de sa manche. Le contact était léger, presque irréel. Ici, dit-elle doucement, la vérité n'appartient qu'à ceux que la ville accepte d'écouter. Étienne ferma les yeux. Dans cette cellule froide, sans témoin, sans public, il comprit enfin ce qu'il avait perdu en se taisant, et ce qu'il était encore prêt à risquer pour ne plus jamais le refaire. Le matin mit du temps à arriver jusqu'à eux. La lumière filtrait à peine par une ouverture trop haute pour offrir autre chose qu'une idée du jour. Dans la cellule, l'air était froid, lourd, chargé de cette odeur de pierre humide que le temps ne parvient jamais à effacer. Étienne n'avait presque pas dormi. Chaque mouvement lui rappelait ses côtes meurtries. Mais la douleur physique n'était plus ce qui l'occupait. Marianne, elle, était restée assise contre le mur toute la nuit. Droite. Immobile. Comme si bouger risquait de faire s'écrouler ce qui lui restait de force. Lorsqu'un garde ouvrit la trappe pour déposer un peu d'eau, elle ne se leva pas. Elle ne demanda rien. Elle attendait. Depuis trop longtemps. Plus tard dans la matinée, un murmure parcourut les couloirs. On parlait de délai. D'un juge qui devait arriver dans 2 jours. D'un transfert possible. Étienne comprit immédiatement ce que cela signifiait. Si rien ne changeait, Marianne serait emmenée loin d'ici. Et l'enfant, déjà séparé d'elle, deviendrait définitivement un dossier, un numéro, une vie sans voix. Cette pensée lui coupa presque la respiration. Il demanda de quoi écrire. On rit. On refusa. Puis, peut-être lassé de sa ténacité, un garde finit par lui glisser une feuille froissée et un crayon trop court. Étienne s'assit sur le sol, appuya le papier contre sa cuisse, et écrivit. Lentement. Sans détour. Il ne chercha pas à se justifier. Il n'embellit rien. Il écrivit qu'il avait vu la lettre. Qu'il l'avait cachée. Qu'il avait laissé une femme porter seule une accusation qui ne lui appartenait pas. Il écrivit qu'il acceptait d'en payer le prix. Quand il releva la tête, Marianne le regardait. Pour la première fois depuis longtemps, son visage se fissura. Pas en colère. En fatigue. Une fatigue si profonde qu'elle n'avait plus besoin de retenue. « Tu crois que ça va suffire » demanda-t-elle, la voix presque brisée. Étienne ne répondit pas tout de suite. « Je ne sais pas » dit-il enfin. « Mais je ne laisserai plus personne dire que je n'ai rien fait. » Marianne baissa la tête. Ses épaules tremblèrent. Les larmes arrivèrent enfin. Pas bruyantes. Pas théâtrales. Des larmes de quelqu'un qui a tenu trop longtemps. Elle pleurait pour l'enfant. Pour cette vie arrachée sans bruit.
Pour un monde où l'amour ne pesait pas face aux soupçons. Étienne resta près d'elle. Il ne chercha pas à la consoler avec des promesses. Il n'en avait plus le droit. Il resta simplement là, présent, assumant enfin ce qu'il n'avait pas su faire plus tôt. Dans cette cellule étroite, quelque chose changea. Il ne comptait plus sur la clémence de la ville. Il ne demandait plus justice comme une faveur. Ils se tenaient prêts à la porter eux-mêmes. Quel qu'en soit le prix. L'aube n'apporta pas le calme attendu. Elle arriva avec un bruit de roues sur la pierre et un murmure étrange, différent des rumeurs habituelles. Depuis la petite ouverture de la cellule, Étienne perçut un mouvement inhabituel. Des pas pressés. Des voix basses, tendues. La ville ne se réveillait pas comme les autres jours. Marianne leva lentement la tête. Elle ne posa pas de questions. Elle avait appris que l'espoir mal placé faisait plus mal que le désespoir. Peu après, la porte grinça. Un garde apparut, moins assuré que la veille. Derrière lui, un autre homme, vêtu d'un manteau sombre, le visage tiré par la fatigue et quelque chose de plus lourd encore. Il regarda Marianne longtemps, comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elle était bien réelle. « C'est elle », dit-il enfin, la voix brisée. Ils les firent sortir. Pas avec brutalité cette fois. Avec une gêne maladroite, presque honteuse. Dans la cour, un petit attroupement s'était formé. Des visages connus. Trop connus. Ceux qui avaient jugé, murmuré, détourné les yeux. Puis ils arrivèrent. Un couple descendit d'une voiture couverte de poussière. Amaigri. Marqué par la fuite. Leurs vêtements portaient les traces d'un long voyage sans repos. La femme serrait un châle contre elle comme si elle avait froid, même sous le soleil montant. L'homme marchait droit, mais ses yeux trahissaient la peur et le remords. Ils s'arrêtèrent devant Marianne. La femme parla la première. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle dit la fuite. Elle dit la fraude. Elle dit la lâcheté. Elle dit qu'ils avaient confié leur enfant à Marianne parce qu'elle était la seule en qui ils avaient confiance. Puis ils l'avaient laissée seule porter leur faute. La femme éclata en sanglots. L'homme baissa la tête. La place était silencieuse. Personne ne cria. Personne n'applaudit. Quelqu'un murmura, presque sans s'en rendre compte, qu'il s'était trompé. Un autre détourna le regard. La vérité était là, nue, irréfutable. Et elle n'avait rien de triomphant. Marianne resta immobile. Elle n'avança pas. Elle n'ouvrit pas les bras. Elle écouta, simplement. Quand la femme s'approcha pour la serrer contre elle, Marianne posa une main sur son épaule, doucement, puis recula. Le pardon, si jamais il venait, ne se donnait pas sur une place publique. Les accusations furent levées sans cérémonie. Les mots officiels sonnèrent creux après tant de jours de certitude fausse. Étienne sentit le poids quitter lentement sa poitrine, remplacé aussitôt par autre chose. Une lucidité douloureuse. Les regards se tournèrent vers lui. Pas admiratifs. Pas hostiles. Complexes. Il avait parlé. Il avait payé. Il paierait encore. Le secret de son origine circulerait. Les murmures changeraient de forme, pas de nature. Mais cela n'avait plus la même importance. Marianne, libre, resta silencieuse. La vérité avait été reconnue. Mais rien n'effaçait ce qu'elle avait traversé. Et dans ce silence collectif, chacun comprit que la justice était arrivée, trop tard pour être célébrée, mais assez tôt pour empêcher l'irréparable. Un an passa sans annonce, sans cérémonie, sans regard tourné vers le passé. Le temps fit ce qu'il faisait toujours le mieux. Il laissa les choses se poser, lentement, là où elles avaient choisi de rester. La ferme d'Étienne Marlowe n'était plus tout à fait une ferme. Les clôtures tenaient encore, mais certaines planches avaient été remplacées par des portes larges. L'ancienne grange sentait moins le foin que les herbes séchées et le savon. On y entrait non pour acheter ou vendre, mais pour se faire soigner, pour demander conseil, parfois simplement pour s'asseoir quelques minutes au calme. Personne n'avait donné de nom officiel à l'endroit. On disait seulement « chez eux, sur la colline ». Marianne y vivait. Elle ne portait pas le titre de guérisseuse ni celui d'infirmière. Elle n'en voulait pas. Elle faisait ce qu'elle avait toujours fait, rester. Elle pansait des plaies, calmait des fièvres, parlait doucement aux enfants qui avaient appris trop tôt à se taire. Elle ne racontait jamais son histoire. Ceux qui la connaissaient la devinaient dans ses gestes précis, dans sa manière de ne jamais détourner le regard quand quelqu'un doutait de lui-même. L'enfant grandissait entre eux. Elle marchait maintenant, riait souvent, s'endormait contre Marianne le soir et appelait Étienne d'une voix claire quand elle voulait être portée plus haut pour voir le monde. Personne ne discutait plus de ce qui les liait.
Il n'y eut ni mariage, ni promesse publique. Ils avaient choisi autre chose, la présence. Étienne avait vendu une partie de ses terres. Les meilleurs chevaux aussi. Certains ne comprirent jamais pourquoi. D'autres comprirent trop tard. Il ne cherchait plus à être un homme respecté. Il voulait être un homme juste. Chaque soir, quand la maison s'apaisait, il s'asseyait près de la lampe et écrivait quelques lignes. Parfois une phrase. Parfois un seul mot. Pas pour être lu. Pour se souvenir. Au centre de Rivière Plate, un jeune arbre poussait désormais. Un simple orme blanc. Là où, 1 an plus tôt, Marianne avait été attachée. Personne n'en parlait beaucoup. Mais personne n'osait l'abîmer. Certains déposaient des fleurs sans dire pourquoi. D'autres passaient la main sur l'écorce avant de continuer leur chemin. Un soir, assis sur le perron, l'enfant endormi contre Marianne, Étienne lui demanda doucement s'il lui manquait parfois sa vie d'avant. Les chevaux. Le nom. La place dans la ville. Marianne réfléchit un instant, puis secoua la tête. J'ai perdu beaucoup, dit-elle. Mais je suis restée entière. Étienne regarda le ciel rougir au loin. Moi, répondit-il, j'ai appris que rester vaut parfois plus que gagner. Ils restèrent là, sans autre mot. Parce que certaines vérités n'ont plus besoin d'être défendues. Elles ont déjà survécu. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner, ou laisser un commentaire. Parfois, partager une histoire, c'est aussi refuser de se taire.